général le mettra à disposition des congressistes s'il le souhaitent. C'est la première fois que la Cour des comptes publie un rapport sur les finances publiques, sur les finances des collectivités locales. Elle fait un rapport, bien sûr, sur les finances de l'État, elle fait un rapport sur les finances de la sécurité sociale, et pour la première fois en octobre, la Cour des comptes a publié un rapport sur les finances des collectivités locales. Rapport qui est dans le style que nous connaissons bien des magistrats, assez sévère, non seulement pour les collectivités, mais également pour l'État. Et le troisième point, c'est que le 16 juillet, le Premier ministre, M. Ayrault, a proposé aux collectivités un pacte, et notamment un pacte de responsabilité, c'est-à-dire que pour la première fois, le dialogue s'est engagé sur d'autres bases entre l'État et les collectivités. Et ce qui me semble, c'est que nous allons vers l'acte 3 de la décentralisation dans notre pays. Les deux premiers, 1982 et 2003-2004, c'était une période où on se posait la question de qu'est-ce qu'on transfère aux collectivités. Et aujourd'hui, je crois que la question qui se pose, c'est comment on organise la gouvernance. Et je crois que cette question de l'organisation de la gouvernance, sur laquelle je reviendrai dans le dernier point, est au cœur du sujet qui nous réunit. Deuxième sujet, 3 réflexions sur la décentralisation en France. Premièrement, toute l'histoire de notre pays, entre, je prends 1987, l'élection du Capet, et 1982, les lois de décentralisation, les lois Mitterrand de fait, toute l'histoire de notre pays, c'est l'histoire de la centralisation, mesdames, messieurs. Et le point commun qu'il y a entre Hugues Capet, Louis XI, Louis XIV, Robespierre, Napoléon et le général de Gaulle, c'est que pendant 1000 ans, l'histoire de la France est bâtie sur la centralisation. Et puis en 1982, le président Mitterrand, avec Gaston Defferre, introduisent la décentralisation. Ça a été une rupture. Et on peut penser que 30 ans de décentralisation, c'est beaucoup. Moi, j'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs, que 30 ans, c'est pas beaucoup. Et monsieur le Président, vous introduisiez votre propos en disant que souvent la décentralisation est inachevée. Eh bien, en France, on voit bien que 30 ans n'ont pas permis d'aller au bout de cette décentralisation et que donc il faut certainement donner un petit peu de temps au temps. Deuxième réflexion sur la décentralisation en France, j'ai écouté M. Lundu avec beaucoup d'attention. Quel bonheur que de n'avoir que 2 catégories de collectivités. L'un des problèmes de la France, c'est qu'on a fait la décentralisation, toutes choses égales par ailleurs, et que nous avons quasiment 40 000 collectivités. Et que ça, c'est beaucoup. Si je prends ces collectivités, plus de 36 000 communes, sur ces 36 000 communes, il y en a 20 000 qui ont moins de 500 habitants. Et à l'autre bout de la chaîne, il y en a 2 000 qui ont plus de 5 000 habitants, et ces 2 000 communes qui ont plus de 5 000 habitants représentent 60% de la population française. Donc nous avons un très grand nombre de collectivités et nous avons de très grandes disparités. Et ces disparités sont importantes, ce sont des disparités de taille. Les communes vont d'une commune qui a 10 ou 15 habitants, où on a même du mal à réunir un conseil municipal, jusqu'à la commune-département de Paris, qui a 2 200 000 habitants. Sur les départements, le plus petit département de France, c'est la Lozère, qui a 75 000 habitants. Le plus grand, c'est le Nord, 2 600 000 habitants. Et on voudrait nous dire que c'est la même chose, que ça peut fonctionner pareil, et que ça a les mêmes moyens et les mêmes possibilités d'agir. Nous sentons bien que ça n'est pas vrai. Et enfin, surtout, cette disparité, c'est une disparité de potentiel fiscal, vous y avez fait allusion l'un et l'autre, c'est une disparité de moyens. Je voudrais dire que 5% des communes concentrent 80% du potentiel fiscal. Et donc ça pose une autre question sur laquelle je reviendrai rapidement, qui est la question de la péréquation, parce que la République et la démocratie, ça n'est pas de dire qu'à grand territoire, grand lycée, à petit territoire, petit lycée, il faut donc faire de la péréquation. Enfin, le dernier point sur la décentralisation, je voudrais souligner combien le contexte international et national a changé entre 1982 et aujourd'hui. En 1982, on était dans moins d'États. Et aujourd'hui, on voit qu'on a le retour des États. Et on voit bien que l'État a un rôle majeur à jouer. Deuxièmement, en 1982, on était dans une période économique plutôt faste.
Monsieur le directeur général, j'ai entendu tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir 9% de croissance. Permettez-moi de vous dire que vous m'avez fait rêver. Et en tout cas, nous la cherchons, cette croissance. Et c'est clair que la dynamique des finances publiques locales est aussi liée au contexte économique. Et que là, il y a un changement. Et mon dernier point sur la décentralisation, c'est la montée des exigences sociales. Je pense que nous pourrons en parler, je crois savoir que c'est la même chose dans d'autres pays. Aujourd'hui, il y a une attente très forte des citoyens vis-à-vis des collectivités, et plus on rapproche les collectivités des citoyens, plus naturellement elles deviennent exigeantes, et donc on a une espèce de course-poursuite où plus on est efficace, et plus on vous demande d'en faire, et plus naturellement, monsieur le directeur général, ça demande de moyens. Troisième point, quelques chiffres, je vais aller rapidement. Aujourd'hui, les collectivités en France, c'est 20% de la dépense publique, environ 214 milliards. C'est 10% de la dette publique, environ 175 milliards. Et là c'est un chiffre que je vous demande de vous souvenir, c'est 71% des investissements publics. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont les collectivités qui représentent quasiment les 3/4 des investissements publics dans notre pays. Et donc là, il y a un enjeu qui est considérable. Et enfin, les transferts de l'État vis-à-vis des collectivités, c'est 100 milliards. 100 milliards avec une partie qui sont bien sûr la compensation, et vous l'avez évoqué, monsieur le directeur général, des transferts de compétences, et une autre partie, 60 milliards, qui représente les dotations de l'État. Enfin, et c'est un point sur lequel je veux appeler votre attention, la fonction publique territoriale aujourd'hui, c'est 1 800 000 fonctionnaires. C'est-à-dire que la fonction publique territoriale, c'est environ, pas tout à fait, 40% des fonctionnaires de notre pays. Et là, il y a une question que soulève la Cour des comptes en disant comment on maîtrise la masse budgétaire. Comme je sens que notre modérateur s'impatiente, je voudrais donc passer aux 4 questions pour terminer. Première question, c'est une question de gouvernance. À mon sens, elle doit être au centre de l'acte 3 de la décentralisation. Cette gouvernance, elle se pose à 3 niveaux. Gouvernance entre l'État et les collectivités. Aujourd'hui, avec 20% de la dépense publique, les collectivités sont concernées par les engagements que notre pays a pris vis-à-vis de Bruxelles. Elles sont concernées par le retour à un équilibre des finances publiques. Or, dans la législation française, nous n'avons pas aujourd'hui, la Cour des comptes le souligne, d'outils législatifs qui nous permettent d'imposer une trajectoire de finances publiques aux collectivités. Il faudra certainement l'inventer. Le comité qui a été créé en juillet est certainement un comité qui va contribuer à ce dialogue entre l'État et les collectivités. Deuxième niveau, c'est le dialogue entre les collectivités elles-mêmes. On ne peut pas continuer comme on le fait, et notamment, vous savez, autour de cette notion de compétence générale qui fait que certaines collectivités peuvent intervenir dans des sujets, y compris quand ces sujets ne leur sont pas très clairement attribués par la loi. Et donc là, il va falloir organiser les choses entre les collectivités, et c'est un des projets de l'acte 3 de la décentralisation, de nommer par exemple la région chef de file et de faire dans les régions une conférence annuelle des collectivités avec une déclinaison en programme. Et le dernier point sur cette gestion, sur cette gouvernance, c'est la gestion des collectivités elles-mêmes. La Cour des comptes les attaque sur 2 points. La masse salariale, qui a augmenté de 50% en 8 ans, et le nombre de fonctionnaires territoriaux a augmenté de 20% en 8 ans. Et aussi la mutualisation entre les collectivités. 3 dernières questions, et j'ai terminé pour aller très vite. La question de la péréquation. Aujourd'hui, la péréquation, c'est 9 milliards. On distingue 2 types de péréquation. La péréquation verticale, c'est celle qui est faite par l'État, qui représente à peu près 8 milliards. Et la péréquation horizontale, c'est celle qui consiste à aller prendre à Neuilly, qui est une commune riche, pour aller donner en Seine-Saint-Denis à des communes plus pauvres. C'est 9 milliards. 9 milliards, c'est beaucoup. En même temps, mesdames, messieurs, 9 milliards par rapport à plus de 210 milliards de dépenses des collectivités, ça n'est pas beaucoup. Et il est clair que pour aller plus loin, il faut aller plus loin en matière de péréquation. 3e question, c'est la question de la qualité des comptes des collectivités.
la Cour est assez sévère en disant que nous avons des progrès encore à faire en matière de qualité des comptes. Vous savez qu'on a notamment deux types d'état financier, l'état financier de l'ordonnateur et celui du comptable. Vous savez qu'on n'a pas de certification des comptes des collectivités. Or, nous avons des collectivités qui ont plusieurs milliards de budget. Et donc, il faudra aller plus loin, et c'est certainement un rôle essentiel des directions du Trésor que d'accompagner les collectivités dans cette action de qualité des comptes. Dernière question qui se pose, c'est cette question de la fiscalité directe locale. On voit bien qu'en période de récession économique ou de faible croissance économique, il y a moins de dynamique des impôts, et on voit bien aussi que souvent les élus locaux sont plus sensibles à la recette qu'à la dépense. Et par conséquent, comment on trouve un système de fiscalité locale qui soit juste, qui soit équitable et qui soit aussi pérenne dans le temps, parce qu'une des choses qui perturbe beaucoup en France aujourd'hui les élus locaux, c'est le fait que le système de fiscalité locale change très souvent, et ce changement permanent ne permet pas une bonne gestion des collectivités. Voilà, Monsieur le Président, rapidement, dans un exercice, comme vous l'aviez dit, un petit peu difficile.